sorti là-bas et puis... Amen. Qui veut s'essayer au moins? Alléluia. Ici, c'est la cité de gloire. Nous sommes un peuple de la parole. Alléluia. Et normalement, ces petites questions-là, vraiment, ça ne doit pas vous mettre mal à l'aise. Hein? Je crois, non? Au lieu de choisir au hasard. Je peux me permettre, non? Amen. Non, je ne le ferai pas. Alléluia. Donc, allons-y rapidement avec la définition de... Ah, mais j'ai voulu manger la Pâque avec vous, ce n'est pas la définition de la Pâque. Alléluia. Donc, la définition de la Pâque, du mot Pâque, donc je parle de la définition étymologique, donc la base, le socle même, d'où vient le mot Pâque. C'est dérivé du latin Pascha. Et Pascha lui-même est dérivé du grec Pessa. Amen. Et Pessa est lui aussi dérivé de l'araméen Pacha. Amen. C'est arabe pour vous tout ça. Mais on va y arriver. Et Pacha lui-même sera également dérivé de l'hébreu Pesa. Donc P-E-2-S-A-H. Donc pour vous dire que la définition étymologique, c'est Pesa. On va prendre Pesa, tout ce qui est avant la leçon. Amen. Mais Pesa lui-même veut dire quoi? Pesa veut dire littéralement enjambé. Amen. Donc enjambé, qui veut dire également passer par-dessus. Ah, il y a des gens qui sont forts, qui sont prêts pour moi dans la salle. Amen. C'est bien ça. Donc ça veut dire passer par-dessus. Si on vous demande quelle est la définition de Pâques, dites ça. Maintenant, avant de rentrer dans les considérations spirituelles et tout ça, immolation, tout, voilà, on est là déjà. Amen. Quel rapport nous faisons entre Pessa, qui veut dire enjamber, passer par-dessus, et maintenant le verset biblique qui nous parle également de la Pâque? Vous allez voir que le verset biblique qui nous enseigne la Pâque ne nous donne pas la définition étymologique du mot Pâque. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pas ça. Il ne nous dit pas ça. Il ne nous parle même pas de la Pâque. Nous allons prendre ce verset. Allons-y dans Exode 12, verset 12 à 13. Mais précisément le verset 13. Allons-y rapidement. Pouvez-vous lever pour honorer la parole si votre santé vous le permet? Exode chapitre 12, du verset 12 à 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Oui. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il a dit quoi? Ici, on n'avait pas défini. Vous allez lire ce verset-là. Physiquement, vous n'allez pas voir le mot Pâques là. Vous avez vu? Le mot Pâques est là. Je passerai pas. Dessus. Ça va? Premier point. C'est très important. Il faut que ça reste. Et il dit quoi? Je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. On peut s'asseoir dans le nom précieux de notre Seigneur. Donc là, nous venons de faire le rapport entre la définition étymologique du mot Pâques. Donc pas ça. Et le verset biblique même qui parle clairement de la célébration de la Pâque. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. La Pâque est une image très très importante qui fait référence à une portion de l'histoire du peuple d'Israël. Je dirais une portion la plus importante de l'histoire du peuple d'Israël étant en Égypte, où l'ange de l'Éternel a tué tous les premiers-nés d'Égypte en épargnant les premiers-nés d'Israël. Nous sommes là au niveau de la 10e plaie. Je vais vous expliquer tout ça. On va aller pas à pas. Donc le mot Pâques trouve sa racine dans le verset 13. Alléluia. Alléluia.
Alors, pour en arriver là, vous vous rappelez que dimanche dernier, nous avons évoqué un test, notre test de base d'ailleurs, qui était dans Exode 33, où il était question d'une conversation entre Moïse et Dieu. Je vais vous relater maintenant l'histoire qui nous ramène à la Pâque. Et cette conversation faisait allusion à la libération du peuple d'Israël, qui est une promesse que Dieu lui-même avait faite à Abraham dans le livre de Genèse 15, le verset 13. Donc, si vous vous rappelez le dimanche dernier, on parlait d'une conversation entre Moïse et Dieu. Qui se rappelle? Où Dieu était en train de dire à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux, va libérer mon peuple et tout ça. Amen. Mais bien aimé, cette portion, quand nous la prenons, elle ne date pas de l'instant T. C'est une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dans Genèse, allons-y dans Genèse, dans le livre de Genèse. Genèse 15, le verset 13. On va laisser la parole parler jusqu'à ce que, voilà. Genèse chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Donc Dieu est en train de dire à Abraham, écoute, il viendra un temps. Ton peuple sera esclave dans un autre pays étranger, en Égypte. Comprenez? Et donc, amen. C'est bien clair ici, hein, qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Donc la suite, c'est qu'il va trouver un libérateur pour aller les libérer. C'est une promesse. Donc voilà que Moïse va accepter. On a vu, hein, Moïse va accepter de partir. Moïse arrive en Égypte, mais bien aimé, c'était difficile. Hein. Moïse va dire à Pharaon, Dieu dit de libérer son peuple. Mais Pharaon, lui, ne connaît pas ton Dieu. On est d'accord? C'est toi ton Dieu, c'est toi qui le connais. Moi, je ne connais pas. Et d'ailleurs, votre peuple là, c'est bon marché pour moi. C'est de la main d'œuvre. C'est des gens que je ne paye pas cher parce qu'ils travaillent beaucoup. Si je les laisse partir, je serai obligé de payer plus cher pour pouvoir faire un travail. Donc, je ne peux pas les laisser partir. Tant qu'ils sont profitables pour moi, bah, ils travailleront. Je ne peux pas les libérer. Et donc, Pharaon va s'entêter. Il va dire, je ne peux pas les libérer. Dieu va commencer à frapper par l'intermédiaire de Moïse le peuple égyptien. Il va les frapper jusqu'à ce qu'on soit là à la 10e plaie qui est la dernière plaie. Et la dernière plaie, c'était quoi? Tous les premiers-nés d'Égypte doivent mourir. Donc on prend une famille, celui qui est né premier dedans doit mourir. C'était la sentence. Amen. Mais pour ça, il ne va pas s'arrêter là. Hein. Il dit à son peuple, comme l'ange là va passer, comme je vais passer, regardez, voici ce qu'on va faire. Moïse va dire à mon peuple que quand je vais passer, il y a quelque chose que je vais voir, je vais regarder. Si je vois sur ta porte, je vais passer par-dessus, donc Pâques. Amen. Si je ne vois pas, je rentre là-bas, je frappe le premier-né et puis je continue. Amen. Donc vous allez trouver un agneau, un animal, en famille. Vous allez faire quoi? Vous allez tuer l'animal, vous allez l'immoler, et le sang de l'animal là, vous allez prendre et le mettre sur la porte de vos linteaux. Le sang là, vous prenez le sang dans un truc et vous mettez sur les deux poteaux là. Comment je vais passer? Comme Dieu est spirituel, il voit dans le spirituel. Quand tu vas voir le sang de l'agneau, qu'est-ce qui va se passer? Il va sauter et il va frapper partout où il n'y a pas de sang. Bien aimé, on parle de la Pâque aujourd'hui, mais sachez que ça a été un moment monstrueux ce jour-là. La Bible dit que dans toutes les familles en Égypte, il y avait des pleurs. Imaginez, vous êtes là un matin, un soir, vous voyez que là, le premier-né de cette famille meurt.
Le premier-né de l'autre famille meurt, de maison en maison. J'ai dit, ça pleurait comme n'importe quoi. Les Égyptiens étaient vraiment dans une position où, vous savez, comme pas possible. Ça pleurait dans tous les sens. Donc, qu'est-ce que Moïse va faire? Le Pharaon va faire. Pharaon va appeler Moïse. Il va dire, bon, si c'est comme ça, vraiment, il ne faut pas que nous tous on meure. Prends ton peuple là, vous tous vous allez partir. Amen. Gloire à Dieu. C'est là où Pharaon va accepter de libérer le peuple d'Israël. Après 430 ans précisément. Amen. Donc Dieu va donc faire subir à ce peuple-là beaucoup de calamités afin de libérer son peuple. Alléluia. Donc pour ce faire, les recommandations que Dieu a données à Moïse nous intéressent très bien. Je viens de sauter une partie, mais je pense qu'on va rattraper. Donc les recommandations qu'il donne à Moïse sont très importantes. Les recommandations sont, on peut les trouver dans le livre d'Exode 12 à partir du verset 3. Allons-y rapidement, on va lire beaucoup de versets. Pasteur Alex, il a pris tout mon temps, mais bon, on va régler ça. Exode 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Il dit parler à toute l'assemblée. Moïse va parler à mon peuple. Le 10e jour de ce mois. Le 10e jour de ce mois, je vais faire quoi? On prendra un agneau. On prendra un agneau, comme je vous l'ai dit. C'est les recommandations qu'il donne. Ça nous intéresse et vous allez savoir pourquoi. Pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison. Allons-y. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, s'il y a beaucoup de personnes pour un seul agneau, on peut faire quoi? On le prendra avec son plus proche voisin. On le prendra avec son plus proche voisin. C'est-à-dire que dans une famille, si ici on est nombreux et que là-bas ils ne sont pas nombreux, on peut les rajouter à nous pour qu'on puisse tous manger. Parce qu'il ne faut pas qu'il en reste. Comprenez? Allons-y. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Ça sera quoi? Ceux qui ont suivi le dimanche dernier vont voir que c'est une suite logique. La Bible ne se contredit pas. Hein? Amen. Un agneau sans mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. Allons-y. Donc ils vont le tuer. On prendra de son sang. Et on en mettra sur les deux poteaux. Sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Donc la maison où on a mangé là, c'est là-bas on doit mettre le sang sur les deux poteaux. Amen. Allons-y. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Allons-y. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Amen. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Donc pendant que vous êtes en train de manger là, pendant que vous êtes en train de mettre le sang sur le linteau, il a dit en même temps, apprêtez-vous. Ceux qui ont les ceintures, mettez vos ceintures. Ceux qui ont leur manteau, portez-les. Ceux qui ont leurs chaussures, apprêtez-vous. Parce que quand vous allez finir de manger, il va se passer quelque chose. Amen. Dieu est en train de déjà leur prédire quoi? Qu'après ce phénomène, je vais faire quoi? Je vais vous libérer, vous allez partir. Et vous le mangerez. Reviens. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Oh là là. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la Pâque de l'Éternel. Allons-y, suivant. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et même il y avait les animaux dedans. Je me demande si c'était en France où les gens aiment chien, chat façon là. Mais ça les fait plus mal parce que honnêtement, pour les hommes déjà, tu es en train de pleurer, tu vois ton chien, ton animal de compagnie qui meurt aussi également. Mais oh là là, non, sincèrement, je me demande ce que ça allait donner. Amen, heureusement. Je ne sais pas quelle est l'importance d'animal chez eux,
Mais si c'était encore ici, oulala, je connais déjà des familles qui n'allaient pas supporter. Hein. On dit même les animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Allons-y. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Il dit quoi? Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est la seule fête où quand on fête, moi je suis vraiment libéré de fêter. Parce que c'est la seule fête où Dieu réellement a demandé à son peuple, souvenez-vous de ça. À part ça, là, les autres fêtes, je ne critique rien. Moi, sincèrement, c'est ça. Comprenez? C'est la seule fête où je suis vraiment... Je disais tout à l'heure, si vous connaissez l'importance, vous n'allez même pas rester à la maison. C'est biblique. Il dit même à vos enfants, souvenez-vous. Donc si vous pouvez tuer c'est pas un sacrifice, hein, mais en termes de fête, vous allez prendre, vous mangez bien, vous allez fêter. Je suis d'accord avec. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc quand on suit les recommandations, on voit que la Pâque est la fête qui a été instituée par Dieu pour qu'il puisse se rappeler de ce moment-là. Alléluia. Vous devez vous souvenir de cette nuit pour le célébrer et lorsque vos enfants vous demanderont, dites que c'est la Pâque que vous fêtez dans le verset 26 et 27. C'est ce qui est dit. Il dit, si vos enfants vous demandent pourquoi vous fêtez ça, dites-leur que c'est la Pâque. Voici la vraie démonstration ou la vraie définition de la Pâque. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important de savoir ces choses. Parce que la Pâque, nous venons de voir, est une fête très très importante pour le chrétien. Que tu es, que je suis. C'est un moment solennel. C'est un moment exceptionnel pour le chrétien. Parce que ça rappelle beaucoup de choses très importantes. Je dirais même le pilier, la base de la chrétienté. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ça c'est... On parle de la Pâque dans l'Ancien Testament, c'est la Genèse, d'où c'est venu. Allons-y maintenant dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a une image de la Pâque on peut la tirer aussi du Nouveau Testament? Nous allons voir ensemble. Dieu, il est très, très, très... En fait, Dieu travaille avec les images. Il est très spirituel. Tout ce qu'il fait a un sens. Et la Pâque, c'est une alliance avec son peuple. Le sang, quand on parle de sang, on parle d'alliance. Amen. Allons-y. Pâque du Nouveau Testament. On va faire une petite comparaison. Quand vous prenez Exode 13, le verset 3, suivez quelque chose. On parle là de l'agneau. Verset 3, il dit quoi? Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendrait un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. Il est question de quoi? Agneau. Pâques. Pâques où ça? Ancien Testament. Allons-y dans le Nouveau Testament. Jean 1, le verset 29. Jean 1, le verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui fait quoi? Donc, l'autre côté, on a parlé d'agneau. Ici, on vient de parler d'agneau. Amen. Mais ici, qui est l'agneau? C'est Jésus lui-même. Amen. Amen. Première comparaison. Et là, dans le livre d'Exode 12, le verset 3, on parle d'un agneau quoi? Sans tache. On a vu ça tout à l'heure, dans les prescriptions. Maintenant, quand on prend Jean 1, le verset 29, je suis en enseignement, je ne suis pas en train de faire une prédication, c'est un enseignement. Donc, dans Jean 1, le verset 29, il est question de quoi? De Jésus. Je vous ai dit quoi le dimanche dernier? Je reviens sur cette petite partie. Pour que l'agneau soit sans tache, sans péché, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il soit pas né d'un homme et d'une. Voilà pourquoi Christ est né de quoi? D'une vierge. Donc de l'autre côté, on parle de quoi? Agneau sans tache. Dans le Nouveau Testament, on nous parle aussi également de quoi? De Christ qui est quoi? L'agneau sans tache, sans péché.
C'est pourquoi il devait venir sans péché. Pour que ce sacrifice-là soit parfait, il fallait qu'il naisse sans péché. Et pour naître sans péché, bien aimé, il fallait naître seulement d'une femme. Parce que s'il naissait d'une femme et d'un homme, il aurait la nature du quoi? Du péché. Deuxième élément, le sang. On a vu le sang. Exode 12, le verset 6. Il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On parle de quoi? D'immoler. Amen. Le deuxième élément ici, dans le Nouveau Testament, se trouve dans Luc 22 à partir du verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et il va faire de même avec le sang. Qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer? C'est clair, hein? On n'a pas besoin de beaucoup de... Quand vous étudiez, c'est des choses que vous voyez tellement claires. Christ est en train de leur dire, dans la Pâque passée, vous avez eu besoin d'un agneau. Et vous l'avez mangé avec quoi? Du pain. On a vu ça tout à l'heure. Ici, en fait, la Pâque, la nouvelle Pâque qui est là, c'est moi-même qui suis quoi? Le pain. Et en même temps, le sang. Les deux éléments qu'il fallait avoir de l'autre côté et ici. Donc, à partir de cet instant, on peut aller directement sur la Pâque. On peut parler là du sacrifice. Le sacrifice est donc fait. Tout est accompli. Tout est accompli. Nous comprenons donc qu'une nouvelle alliance est donc établie entre Dieu et son peuple. L'ancienne en Égypte est renouvelée par Christ qui lui-même devient donc le pain et le sang, symbole de la Sainte Seine que nous prenons ici. Ah, le monsieur là, il est profond. Hein. Souvent, il dit, tout ce qu'il fait a un sens. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible comme une personne, vous ne pouvez pas la comprendre. Il faut le Saint-Esprit pour percer certains mystères. Alléluia. La Pâque n'est pas anodine comme on veut nous le faire croire. La Pâque ne se résume pas au chocolat et aux œufs, aux lapins qu'on vous distribue dans les rues. Alléluia. La Pâque a un sens plus profond que ça. Donc si quelqu'un vient vous dire c'est la Pâque, tenez des chocolats, prenez, mangez, mais ne vous limitez pas à ça. La Pâque, ce n'est pas ça. Alléluia. La Pâque a un sens plus profond que ça. La Pâque a une puissance salvatrice en elle. Chaque fois qu'elle est célébrée, derrière, il y a une libération du peuple. Alléluia. La première a été suivie, disons, par la libération du peuple d'Israël sortant d'Égypte. Et la deuxième, alléluia, qui m'intéresse ici, c'est pour toi te libérer, toi qui me regardes et moi-même, pour nous libérer. Alléluia. Alléluia. La seconde, c'est pour te libérer, toi et moi. Mais libérer de quoi? De nos péchés. Pour ceux qui ont suivi le dimanche dernier, c'est une suite logique de l'enseignement du dimanche que nous sommes en train de faire. La nature du péché qui est en nous, la seule chose qui pouvait nous libérer de cette nature du péché, bien aimé, c'était la Pâque. Alléluia. C'était que Dieu lui-même vienne porter lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les maîtrisses duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, le verset 24. 1 Pierre 2, le verset 24. Allons-y rapidement. Même si le temps est petit, je préfère qu'on prenne les versets. C'est très important pour moi. Ensuite, il prit du pain. Non. 1 Pierre 2, le 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les maîtrisses duquel vous avez été guéris. Alléluia. Donc il vient nous sauver.
Chaque fois qu'il y a Pâques, derrière, c'est pour sauver quelqu'un. C'est pourquoi les périodes de Pâques sont très importantes. Alléluia. Quand la Pâques arrive, bien-aimés, les captifs sont libérés. Quand la Pâques arrive, bien-aimés, les chaînes sont brisées et les prisonniers sont libérés. Je parle de prisonniers physiques, je parle de prisonniers spirituels. Bien-aimés, quand la Pâques est là, les malades sont guéris et les stériles enfantent. La Pâques est un moment également de jugement. Exode 12, le verset 12 pour nous le dire. Il dit contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mon jugement. C'est bien clair. Alléluia. La Pâque est un moment de jugement. C'est pourquoi quand vous êtes dans ce moment-là, vous priez à Dieu, vous veillez dans une prière, vous dites à Dieu que ton jugement vienne. Bien-aimé, vous êtes dans le bon sens. Parce que la période de Pâques appelle le jugement de Dieu. Et qui parle de jugement, bien-aimé, tes ennemis physiques, spirituels subiront le jugement de Dieu. C'est le moment où toute injustice contre toi est réparée. Parce que c'est le moment où Dieu exerce son jugement. Son tribunal est là, est présent. C'est la période de Pâques. Ce n'est pas un moment, bien aimé, à prendre à la légère. D'ailleurs, c'est un moment qui vient nous dire que le feu est vert. Bien aimé, saisissez ce moment-là pour faire plutôt de bonnes choses, pour appeler la prière, pour appeler certaines choses à votre vie. Parce que la Pâque est très importante. La Pâque désigne un moment d'espoir. Vous pouvez le voir dans 1 Pierre 1, le verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de quoi? De Jésus-Christ. Pâques est un moment d'espoir. Je ne connais pas ton problème, bien-aimé, ce soir. Mais je suis venu t'annoncer que la Pâque annonce un moment d'espoir. Tu as perdu espoir quelque part dans un domaine bien précis, un domaine donné. Je ne comprends pas l'ampleur de ta situation, de ton problème. Mais je suis venu t'annoncer ce soir, comme serviteur du Seigneur, que la Pâque est un moment, bien-aimé, où l'espoir est là. Il y a un espoir qui traîne devant ta porte en ce moment. Parce que la Pâque est là. Alléluia. 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 Un espoir frappe à ta porte ce soir. Pendant cette période, quelqu'un a donné sa vie à la croix. Et bien aimé, cette vie, comme nous venons de voir, toute chose dans la vie de Christ n'est pas fortuite. Bien aimé, donner sa vie à la croix devait avoir un sens pour toi et pour moi. Alléluia. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne fait quoi? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé, ce sacrifice n'a pas été fait en vain. C'est pour que toi, tu puisses avoir un espoir. C'est pour te donner de l'espoir. Dans ta situation pareille, c'est pour que tu puisses trouver de l'espoir. Tu es découragé, Dieu appelle à l'espoir ce soir. Tu n'as plus d'espoir, Dieu te dit qu'il y a un espoir ce soir. Parce que quelqu'un a payé le prix à la croix. Parce que quelqu'un a donné de son sang à la croix. La Bible dit que dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 7, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche à cause de toi et de moi. Il y a des parties de la Bible qui annoncent même que pendant qu'on l'envoyait tout droit pour aller le tuer, des gens crachaient sur lui, ils ont déchiré ses vêtements. Je ne vous parle pas de n'importe qui, je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth, du Dieu des dieux, des rois, du Seigneur des seigneurs, qui a quitté sa chaise de royauté et bien aimé qui est venu pour te sauver, pour accomplir une mission bien précise. Il dit que pendant qu'il partait de ce côté-là, tout droit vers le calvaire, vers la souffrance, pour toi et pour moi, les gens ont déchiré ses vêtements.
Les gens ont craché sur son visage. Mais la Bible dit quoi? Il n'a point dit mot. C'est pourquoi je voudrais savoir, où est ton orgueil? Qui es-tu pour me parler de ton orgueil? Ta personne, elle est quoi devant ce sacrifice qui a été fait à la croix? Quelqu'un de si grand, il l'a craché dessus pour toi et pour moi, il n'a pas parlé. Quel est ton orgueil? Je ne le ferai plus parce que, je ne veux plus parce que ça n'a pas de sens devant le sacrifice que Dieu a payé pour toi. Alléluia. Il n'a point parlé, ils ont déchiré ses vêtements. Ils l'ont insulté. Il n'a point parlé. Il a continué à la croix parce qu'il avait une mission accomplie. La Bible dit que quand il partait, son visage n'avait plus de forme. Tellement il avait été frappé, il avait été flagellé, il souffrait tellement. Mais il a tenu bon. Parce que toi et moi, on devait être sauvés. Il avait cet objectif-là dans la tête. Rien d'autre que ça. Il partait et à un moment donné, sur la croix, la Bible dit que quelque chose s'est passé. Ils sont allés le mettre entre les voleurs. Quelqu'un qui a une royauté, qui a une réputation. Il est mort à côté des voleurs. Mais quand il mourait, il a dit quelque chose. Il dit, tout est accompli. Bien-aimé, c'est avec ce mot, tout est accompli ce matin, que je voudrais te rappeler que l'espoir existe. C'est avec ce mot que tout est accompli ce matin, que je voudrais te dire qu'un espoir existe. Bien-aimé, ne jette pas l'éponge. Un Dieu existe. Il te tend la main, tend simplement la main pour qu'il la tienne. Et tu verras ta condition changer. Bien-aimé, je te parle de Jésus-Christ ce soir. Jésus-Christ, le Dieu de l'espoir. Il y a un espoir qui existe parce qu'à la croix, un Dieu est mort. Quelqu'un a souffert pour toi, il a payé de son sang pour que toi et moi, nous puissions vivre là où nous sommes aujourd'hui. Il y a un espoir pour toi. Il y a un espoir pour toi. Ton projet, les gens disent qu'on ne peut plus. Mais moi, je te dis ce soir qu'il y a un espoir pour toi. Ton enfantement, les gens disent c'est terminé. Tu as pris de l'âge. Mais je vais t'annoncer ce soir qu'il y a un espoir pour toi. Bien-aimé, ta maladie, on dit c'est fini. Le bilan annonce un chaos, la mort. Mais je vais te dire ce soir qu'il y a un espoir pour toi. Oh, il y a un espoir pour toi. Christ est mort pour toi. Il y a un espoir pour toi. Et nous traversons la Pâque aujourd'hui. C'est le moment où tenez-vous la main. En famille, tenez-vous la main. Levez-vous et commencez à prier. Parce que ce sang n'a pas coulé en vain. Dieu est un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. On l'a vu tout à l'heure, pour des promesses de combien? De 430 ans. Il a tenu sa parole, il a accompli cette promesse. Quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Il y a un espoir pour toi ce soir. Il y a un espoir pour toi ce soir. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Il y a un espoir pour ta situation. Pour ta santé, toi qui me regardes. Depuis là où tu es, il y a un espoir pour toi. La Pâque est présente. La Pâque annonce l'espoir. Il y a un espoir pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus. Alléluia. Et le cinquième point sur lequel je voudrais terminer. Bien-aimé, quand on parle de la Pâque vient rétablir ta louange. Écoutez-moi. Tout ce que le diable fait contre toi, ce n'est pas pour ta maison, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour ce que tu as. Le diable vient simplement pour t'empêcher de louer. Et tu veux que je t'explique pourquoi? Parce que tu as été créé pour louer. Tu n'as pas été non seulement créé pour louer, mais tu as été créé en remplaçant de quelqu'un qui devait louer et qui a échoué. Donc là seulement, regarde, il y a une rivalité déjà qui se pose. Donc tout ce que le diable fera, c'est pour venir, bien-aimé, paralyser ton adoration, ta louange à Dieu. Et il le fait par les circonstances de la vie. Il te crée des barrières en vain pour que tu ne puisses pas louer. Parce que je sais clairement que la louange vient d'un cœur qui est libéré. Un cœur qui est content, un cœur qui voit une situation parfaite. Et le diable, tout ce qu'il fera, bien aimé, c'est pour entraver ta louange. C'est pourquoi ce soir, je déclare en tant que serviteur de Dieu, que dans cette église, toute personne dont la louange est paralysée, je dis ce soir, à cause de la Pâque, Dieu les libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux commencer à te tenir debout. Et bien aimé, prie ton Dieu ce soir. Je voudrais m'arrêter là ce soir, mais je te laisse la balle. Prie ton Dieu, adresse une prière à Dieu. En fonction de tout ce que tu as entendu ce soir, élève la voix et prie à Dieu.
Prie à Dieu, demande quelque chose à Dieu. Proclame les choses dans ta vie. Là, c'est la Pâque. La Pâque est là et le feu est vert. Au nom puissant de Jésus-Christ, on prie le Seigneur, on prie le Seigneur, on prie le Seigneur, on prie le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux célébrer ton Saint-Nom. Seigneur, apporte l'espoir dans le cœur de quelqu'un. Apporte l'espoir dans le cœur de quelqu'un. Apporte l'espoir dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, c'est le moment. Ouvre les cieux, ouvre les prisons. Que les captifs, Seigneur Dieu, soient libérés. Que les sorciers puissent chasser, puissent être chassés au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais ce soir. Que la gloire et l'élévation te reviennent. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Fais mon cul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne t'entends pas, c'est la Pâque. Je veux t'entendre prier ce soir. Je veux t'entendre prier, lever la voix ce soir, bien-aimé. Oh, c'est la Pâque, c'est la Pâque, c'est la Pâque. C'est la Pâque. C'est la Pâque, c'est la Pâque. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. 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 Merci ce soir. Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Rétablis ma louange. Rétablis mon adoration. Au nom de Jésus-Christ. Le châtiment est tombé sur toi. Pour que ma louange puisse se libérer. Au nom de Jésus. Merci ce soir. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quitter les cieux pour la terre, pour sauver le monde pour la croix. Il a payé ma dette, la croix.